We sitting here, I supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, Bonsoir. Bonne nuit. c'est la nouvelle intro, Du ça rime pratif. avec. Oh putain, il a niqué, il a fumble. La fumble. Ça la rend authentique. On va la garder. On la garde. On la garde. Justin Fields, casse-toi. Il a fumble. Bon, comment ça Bon. va les gars? Ça va et toi? On va vraiment garder cette intro. Bah Oui. oui, bah c'est- pourquoi pas. Ok, C'est- moi ça me va. On est naturel ici, on donne ce qu'il y a. Effectivement. Bon, aujourd'hui, vidéo très simple. En plus, pour une fois, on tourne tôt, entre guillemets. Il est 21h. C'est pas à 4h du mat quoi. Exactement. Ça veut dire que si ça sort dans ce format-là, ça veut dire que c'est la première fois qu'on la tourne. Let's Ce go. qui serait un putain de miracle. Bref, aujourd'hui, on va parler en long et en large de certains rookies. En long et en large, peut-être pas, mais on va parler des rookies qui performent, ceux qui performent peut-être un peu moins. Ouais. Mais on avant va parler ça- des rookies tout court. Exactement. Mais avant ça, on a 2-3 petits joueurs, peut-être équipes, desquels on veut parler sur ces matchs récents. Oui. Parce qu'il y a des mecs qui nous sortent des dingueries. Oui, bah il y a des. Ouais. Enfin franchement, voilà, c'est la petite rubrique Flash Info. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en NBA? Qui a une belle bite cette année? Qui a une belle bite ces 9 derniers matchs? Exactement. J'aimerais La qu'on- Melo Ball. Ouais, la Melo Ball. Je tiens juste à me dire, oui, bon joueur, très bon joueur, très belle performance. C'est le moment du mea culpa là. Une victoire contre les Celtics assez surprenante, Il n'y avait pas d'Eric White, c'est pour ça. comme par hasard. Comme par hasard, après. Après, quand on dit que c'est un joueur important, on se fout de notre gueule. Hein, mais bon. Guys. Mais c'est pas pour autant que son équipe performe, donc ça change rien à mon avis. C'est pas un joueur sur lequel tu t'appuies pour gagner des matchs. On parle de qui là? La Bah, Melo Ball. oui, mais après, Bon, on va après vraiment parler à côté, d'effectifs. à côté, il a des clampins, des prisonniers et des mecs qui tapent leurs femmes. C'est les deux derniers vont ensemble. C'est vrai, t'as raison. Et Mais il devrait y rester d'ailleurs. ouais. Au lieu de ça, il est sur un parquet NBA. oui. Voilà. Mais bon. Et non, mais je veux dire, c'est que un grand joueur te fait gagner une équipe, même une équipe Je rappelle que la fallacieuse. Je rappelle juste que la Melo rookie a emmené une équipe fallacieuse en play-in. En Et play-off. je pense qu'en play-in, il perd, il est jamais allé C'est en pas sa play-off. première. Non, il est jamais allé en ouais, play-off. play-in. Mais non, Ok, mais ok. les matchs de la Mais il est Melo fort, Ball. il est très fort. Non, les matchs de la Melo Ball là dernièrement, c'est incroyable ce qu'il nous sort. Et le pire, c'est qu'il joue, on dirait, on a rien à foutre. On dirait, il joue un après-midi dans son J'ai- parking. Quoi. J'ai pas cette impression. Non, mais tu sais, genre, c'est un peu dans son style. Genre, tu sais, il est un peu très loufoque, très. Bah, tu sais, Ouais. tu vois, genre. Et ça court. Non, moi j'ai. Il genre, court au panier, il fait des trucs avec ouais, ses ouais, bras. tu vois, je veux sais dire, pas on trop. dirait, il est sur Touquet, le mec. Il y a des vois. passes ça, je suis derrière le dos, il y a ça, je des suis trucs. Mec, la passe qu'il a fait sur Chamette hier, ça lui frôle l'oreille. Non, mais la Melo Ball, il shoot. Mec, il tourne. C'est quoi ses stats là Alors, les ses derniers stats, matchs alors j'ai déjà ses stats de saison depuis 15 matchs, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est Ils mauvais. sont en 5-9, donc depuis 14 matchs. 5-9, 14 matchs, bien joué. Il est en 26-6-9, donc 26 points, 6 rebonds, 9 passes, à 44% au field goal, 39 à 3 points, 86 au lancer franc. C'est incroyable. C'est hein. deux bien, C'est très c'est bien. déjà très très Et bien. maintenant, sur les 9 derniers, Et sur les 9 derniers matchs, il est à 32 points, 32,2, 6,7 rebonds, 8,7 passes. Bonsoir. La Voilà. Melo Ball, il sort. C'est ce qu'on attendait de lui en fait. De la création, du scoring. C'est le putain de patron à Charlotte. Genre, Ouais. t'en attendais autant, mec. et Moi, puis. 32, 7, 9. La Melo Ball, moi, mais l'année passée, on avait fait un jeu entre qui tu préférais choisir à l'aveugle. Il y en avait un, c'était la Melo, l'autre, c'était qui? Est-ce que c'était. C'était Jalen Green, je crois. C'était peut-être Jalen Green. Non, je sais plus. Ça Non, doit non, être un c'était autre pas les meneur, deux. du coup. Ouais, c'était un autre meneur. C'est pas Trae Young, non. Peut-être. Non. Ah, peut-être. Sur une connerie. Peut-être c'était Triangle. Ouais. Je me rappelle pas, mais on avait fait un jeu là-dessus. Moi, j'avais choisi la Melo Ball. Et je reste. La Melo Ball, pour moi, c'est un top 20 talent dans la ligue. Top 20. Non. Bien, Mec, t'as Ah vu non. Mec, dis-moi 3 joueurs qui ont son passing. Qui ont sa vision de jeu. La manière dont il est flashy. Ok, non, mais alors, ok, il est flashy, mais des gens qui font des excellentes passes dans la ligue, et même meilleurs que lui, à mon avis, il y en a. Il y a Aussi Trae Young, il y a Tyrese, Bah, il y a Chris Paul. Et on peut parler de Luka, on peut parler de LeBron aussi, qui font peut-être moins de stats parce qu'aussi les coéquipiers mettent moins de tirs. on parle des Non, mais qui pour shootent moi, à 3 il points. est genre top 5 mec qui, entre guillemets, pue le basket. Genre, dans la Ouais, ligue. de ouf. Parce que tu sais, c'est ce genre de gars, il arrive devant le panier, il a quelqu'un en face de lui. Un mec qui fait 25 cm de plus.
La balle, elle part, la balle, elle revient. Non, frère. Tu sais, elle Non, finit. il est bon. Il est allé hoop. Et top 20 de talent, doucement. Bien sûr, mais son IQ de passe, tu l'apprends à personne. Lui et Lonzo, c'est la même merde. Et le truc, c'est que Lonzo, il est moins flashy. La Melo, il a des yeux derrière la tête, le frérot. Et avec son shoot, là, nonchalant, il saute même pas. Là, ça part sur le côté encore. Il est dégueulasse, le shoot. Il est dégueulasse. Mais ça rentre. À apprendre dans aucune école. Oui, mais c'est vrai que les mecs qui ont des beaux pourcentages en ce moment, Tyrese Haliburton, le shoot est dégueulasse. Non, franchement, Tant que ça rentre, la forme, on s'en C'est- fout. c'est- moi. C'est plus du panier, c'est plus du, comment on appelle ça, panier, ballon, Panier, panier. Après, ça, C'est du pouce panier, genre. il perd quand même beaucoup de ballons, 4 ballons par match. Ouais, Et ça va toujours ça, être c'est son dû défaut. à son jeu. C'est comme Westbrook, si on accepte Mais Westbrook, on va perdre quatre accepter la ballons, Melo. perdre 4 ballons pour 9 passes, il y a des mecs qui ont des ratios bien pires. Hein. Je les citerai pas, mais peut-être après. Un rookie, peut-être On pardonne, c'est un rookie. Je voulais juste personnellement, moi, parler rapidement de Tyrese Haliburton. On en avait déjà parlé dans la précédente vidéo où on suçait. Oui, mais on Ouvertement. continue. Tyrese Haliburton. Et toi, tu veux continuer, Je apparemment veux continuer parce que sur la saison, il est en 25-12 à 52-46-92. Donc le garçon est en 25-12 dans le 50-40-90 club. Pardon. Excusez-moi, messieurs. Non, mais c'est Tyrese, il est monstrueux. Non. On peut parler du match contre les Hawks. La défense, on La- défend. J'ai jamais vu un match avec autant peu de 157, défense. 152. Tu sais, en plus, En 4 cartons. c'était un match d'in-season tournament. Ouais. Tu sais, il y avait le terrain flashy, il y avait les shoots qui rentraient de partout. Buddy Hield dans le money time, c'était Steph Curry prime dans un troisième carton. En gros, c'est n'importe quoi. On se régale devant les Pacers. On se régale, mais je sais pas combien de temps ce basket-là fonctionne, mais peut-être pas en Bah, playoff. peut-être ça va gagner le in-season tournament comme ça, mais je sais pas si ça va en playoff comme ça par contre. C'est une dinguerie. En playoff, je pense que oui. Après, si tu vas loin en playoff, ça dépend, ils n'ont pas l'expérience. On verra. Mais C'est encore trop tôt pour se prononcer sur ce sujet, à mon avis. Voilà. Oui. Juste pour clore Mais le du- sujet Tyrese Haliburton. oui, non, vas-y. Tu vas-y. voulais- tu Non, voulais non, rajouter vas-y. quelque chose Juste pour clore le sujet Tyrese Haliburton, étant donné qu'on parle de sujets récents, sur ces 4 derniers matchs, Tyrese Haliburton a 3 matchs à 33 points, 16 passes minimum. Des fois c'est 37, des fois c'est 36, et une fois c'est 33. Pardon. Sa création de jeu est. Elle est là, elle est vraiment là. Bah, c'est le meilleur créateur de la ligue en ce moment. No doubt. Nos débats. Moi, je voulais parler in-season tournament. Quel est votre avis à vous? J'adore. Je regarde pas, mais j'adore. En... non, mais juste, je regarde pas tous les matchs parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait mal aux yeux en plus. Non, il y en a C'est beaucoup une en même dinguerie. temps, du coup c'est mal à tout suivre, mais j'aime bien un peu, genre quand je regarde en replay, etc. Genre, je sais pas, genre je trouve ça hyper intéressant. La pub à Las Vegas, elle m'a eu, je kiffe trop. En plus, il y a Michael Imperioli, non, ouais, qui joue dans Les Sopranos, donc vas-y, c'est stylé. Zéro rêve, moi. Ouais, mais c'est pas grave. Et puis, Je connaissais pas le nom de l'acteur, mais les Sopranos. Soprano. Ouais, le Belge. Pardon. Montre-moi que... il est Marseillais déjà, les mecs. Hein, faut- Ah, j'ai- il y a 0 sur 20 là sur toute la ligue. La culture G. Vas-y, Mais enchaîne. bref, ouais, l'Inseason Tournament me hype, mais c'est surtout, j'attends de voir les matchs à élimination directe. Là, ça va être vraiment plus intéressant. Moi, je sais pas quoi en penser en soi. Parce que ça change, le terrain, ça change, ça donne une ambiance différente. Est-ce qu'il y a plus d'intensité? Quand tu vois Jalen Suggs l'autre jour, j'ai trop kiffé, mec. C'est rare de le voir avec autant de... Mec, il bang shot 3 points, il crie comme un fou. Mais j'ai vu Après, j'ai époque l'impression que Jalen Gonzaga. Suggs, il est comme ça à tous les matchs. ouais, j'ai vu À Gonzaga. Twitter qui a dit c'est ce que j'attends d'un mec qui devient chauve. Il a rien à perdre, le frérot. Et je crois Non, qu'ils ont mais raison. ça va vraiment, j'attends vraiment les matchs à élimination directe pour voir s'il y a vraiment cette idée d'enjeu qui rentre en compte, un peu comme le play-in. En vrai, personnellement, je vois pas toujours beaucoup de différence à part le parquet. Alors, je trouve ça très stylé. Je trouve ça très très stylé le parquet. Mais frère, moi ça me donne mal au crâne. Je vois pas la balle, je vois pas quel joueur est dans quelle Oh équipe. non, t'abuses quand Non, même. mais- les terrains Non, rouges, on y a- voit rien. Il y a certains terrains, c'est compliqué quand le terrain, enfin le parquet est de la même couleur que les maillots.
Ouais, bah, qui réfléchissent un peu. Oui, quoi, alors mais qui ça, mettent pas oui. les maillots. Quoi. Oui, alors oui, le terrain des Celtics, c'est le terrain des Bucks. Ouais. C'est une dinguerie. Non, mais en vrai le truc est cool. Je remarque pas forcément une différence personnellement. Mais à entendre les joueurs, tu vois, qui disent en mode. Tu sais, il y a des two-way. Enfin, il y a des two-way, il y a des jeunes Enfin, il y a des contrats minimum, des gars qui n'ont jamais touché des sommes comme ça d'un Ouais. coup, tu vois. 500 000, c'est beaucoup, hein. 500 000, bah, on se dit joueur NBA, 500 000 pour un LeBron, pour un Curry, c'est quoi? C'est rien. C'est rien, c'est Pour eux, une c'est- demi-seconde de pub Gatorade. Non, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Mais en vrai, 500 000 balles pour un minimum, pour un two-way, Pour un rookie, pour un jeune, Ça pour un peut changer ta rookie. vie, comme Lillard l'a dit. Ouais, exactement. Non, mais c'est ça, mais c'est clairement c'est ça que moi j'attends de voir à Las Vegas aussi les matchs Mhm. et tout. Enfin, franchement, c'est un peu le nouveau, ça va être le petit Final Four, etc. Ouais, à la ça fin. peut être sympa. Et c'est ça que j'attends le Ouais. plus. Parce que là, la phase de poule, c'est un peu comme en Champions League. Hein. C'est sympa la phase de poule, hein. Mais on s'en bat les couilles. On Ouais. veut voir les huitièmes directs. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est là où il commence à voir, où tu le sens vraiment Ouais. l'enjeu. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais je suis pas contre. Je suis pas Non. contre ce ton. Pas du Je tout. suis pas contre, mais c'est drôle. Les Clippers sont déjà éliminés. Et il y a déjà des équipes, les Lakers qualifiés, 4-0. Ils sont 4-0. Ouais. les Pacers qualifiés aussi. Ils sont- J'ai vu, je crois, le, C'est possible. C'est tout. Et c'est tout? Ouais, c'est tout. Ah ouais? Mhm. Ok. Je pensais qu'il y en avait déjà d'autres. Le Thunder, ils ont 1-2. Non, mais les Warriors, ils vont pas le faire normalement. Denver, ça va être compliqué. Et c'est tout, les Suns. Les Warriors, les Warriors ont encore 2 matchs. Ouais, Et mais s'ils les gagnent, demain, ouais. Ouais, bah ça. on va voir. Faut d'abord qu'ils gagnent un match. C'est ça. Faut d'abord que Clay mette un shoot. Bon. Bon, il commence Hier à soir, revenir. Hein. Hier soir, ça Il a allait. fait 2 matchs de suite avant point. On peut féliciter. Ouais. hein. Miracle. Après, en conférence de presse, il croit encore c'est lui. Il a fait ouais, tu sais, j'ai déjà mis plus de points en un carton. Ouais, non. Frérot, sois humble. Mais c'est le personnage comme ça. C'est ça. Avant qu'on passe au sujet des rookies, il y a d'autres joueurs, il y a d'autres équipes qui font plaisir en ce moment. On commence par une équipe ou un joueur? Une équipe qui vraiment fonctionne du tonnerre. Le Thunder. Ok, c'est incroyable. Non, mais personne. Pourquoi vous n'avez pas rigolé? C'était. Non, ouais, le Ouais, Thunder. bon. Ouais, je sais pas, mais c'était bien amené. SGA. SGA, voilà. Shea Area 30 points, 6 rebonds, 6 assists. Ce mec, est le meilleur joueur de la ligue en ce moment. il Avec fait Tatum. il fait ce qu'il veut avec le ballon. C'est une dinguerie. Il a même pas besoin du shoot à 3 points, même si je veux le voir plus, le prendre plus. Mais il va là, petit coup d'épaule sur Curry, il le regarde. Bitch! Behind the back pull up! Non, c'est trop sûr, j'aime trop. Est-ce que t'as cité les pourcentages ou pas? Parce que je Non. les ai là. Dis-moi les pourcentages. 54, 36, 93, 93 pour que ça soit très précis. Putain. Et tu sais, ce qui est fort aussi, c'est que par exemple, là, le match où c'est parti en overtime contre les Warriors, avec les ordres d'un certain gars qu'on va parler un peu plus tard, le mec, la première mi-temps, il a 8 points. Oui. Et après, il se dit, bon, il faut quand même qu'on le gagne le match. Et là, il se lance et c'est fini. Enfin, quand Shea commence à mettre ses paniers, franchement, c'est juste. C'est beau, c'est magnifique, c'est le meilleur joueur. Enfin, franchement, Ça. c'est le meilleur joueur de la ligue, de la meilleure équipe de l'Ouest, à mon avis. Mais surtout, il a un truc Damn. qui fait que c'est pas un comment on appellerait ça, un three-way scorer, Non, mais. un scoreur 3. Si, quand même. Oui. Il fait de tout. Il va sur la ligne, il pénètre, il shoot. Bah après, je sais pas si tu as les stats là J'ai de toutes les Shea. stats. Il est à combien de 3 points tentés par match? Mais c'est exactement ce que je lui reproche. Je veux qu'il en prenne plus. Moi pas. Il en prend 4. En vrai, ça va. 4 Ça va. à 35, à 36%. Après c'est mieux de rater un tir à 3 ou d'avancer un petit peu et être sûr de mettre 2 points. Non, c'est sûr. Et Mais puis il y a assez de gens autour de lui pour mettre les 3 points. T'as Isaiah Joe, t'as Jalen Williams, Mec, Ah, salut, Moto. et même hein. Chet Holmgren. Je J'ai- finis j'ai- juste ce que j'avais à dire sur Oui, SGA. C'est le genre de gars, s'il a 8 points à la mi-temps, il sait comment aller gratter des points Oui, pour déjà juste faire gagner son équipe et il sait mettre des points. oui. Mais sans je veux pas jeu- dire que c'est pour les c'est stats, un top mais il sait scorer. mettre des C'est un points. top son scorer. shoot, Il sait aller gratter des fautes, il sait aller faire ses mec, trucs. quand il est proche du panier, c'est inarrêtable. Ouais, c'est un joueur. Jalen Williams, pardon, je méconnaissais ton talent. Je ne savais pas qu'il était aussi chaud, le frérot. Je n'étais pas familier Ah, avec ouais. ta chaleur. Non, c'est une dinguerie. 17 points par match. Pardon. Pardon, tu prends des shoots à 1 minute à la fin, tu cook. Pardon, Jalen Williams.
Je méconnaissais ton talent. Et ton talon d'Achille, je le connais pas encore. Il est où? C'est quoi son point faible? Il défend. Il a la grosse gueule, belles chaussures aux pieds. Mec, Ouais, il a J'aime la bien paire sur les de deux arguments, couleurs. sur les arguments que t'as donnés. Il n'y a pas beaucoup d'arguments de jeu, mais on s'est compris. On Oui, s'est compris. évidemment, il est monstrueux, le gars. non, j'aime trop. Non, mais franchement, pour moi, je l'ai dit, hein, je le relais, c'est le Thunder. Et moi, je les ai mis 11e. Pardon. Je les ai Le mis Thunder 11e, est pour moi la meilleure équipe à l'Ouest. Genre sur ce début de saison, ok, il y a Minnesota qui a un meilleur bilan. Mais moi, je trouve cette équipe du Thunder beaucoup plus complète. Peut-être. Un peu plus inexpérimentée, Oui, c'est ce que j'allais dire. ça c'est sûr. Mais, Moi, j'avais dit quoi? Moi, j'avais putain, dit- et quand À voir, c'était à quand voir. l'année passée qu'on disait que le Thunder, ils ont une équipe qui vont rouler sur la ligue dans Ouais. les 10 Oui, prochaines années. Eh ben ça va commencer cette année, les gars. Pour moi, c'était 2026. Ouais, ouais, c'est pour non, ça que cette année, je les ai encore mis 11e. Ouais, bah, Mais pour moi, j'ai dit combien de fois qu'ils allaient être champions, genre avant 2028? plusieurs fois. Non, Moi, c'est- moi, j'étais dur. J'ai dit, ouais, je veux du mouvement. Je pense qu'il faut un gars en sortie de banc quand même. Excuse-toi, soit là. Mais soit moi, je m'excuse. Contrairement au mec de gauche. là. Il a trop mais après, il a trop un ego. t'as même Cason Wallace, le rookie, qui On va en parler. qui est vraiment pas mal. qui défend sur Curry et qui Mais- shoot à 50% à 3 points. Non, mais c'est super fort. Et puis, t'en as d'autres encore sur le banc. T'as Kenrich Williams qui peut aussi apporter, mais bon, même s'il joue un peu moins. Il y a Oui, Jalen, défensivement. il y a Jalen toujours là. Enfin, franchement. Et puis, quand je disais peut-être McDaniel coach de l'année, Il s'y dirige en tout cas. ouais. Ludort. Mais non, mais toute l'équipe. Ouais, Et ça- on ça- oublie Lugensdort. Hein. Et ça vit bien. Ça, c'est Ouais, l'équipe, tu vois, ils prennent du plaisir. c'est ça. Et on peut pas demander plus, frère. Tu nous as dit avant une stat sur SGA aussi. 2,5 steals par match. Meilleur de la ligue. Meilleur de la ligue, premier. En plus, c'est un all defensive. two-way player. Enfin, vas-y, mec. Il est sait- monstrueux, mec. Il sait bien s'habiller et il a tout pour lui. Hein. Franchement, protégez vos meufs. hein. Putain, les gars, j'ai fait une erreur avant. J'avais trouvé. Il y a un petit jeu qui va suivre. Bon, on peut. Et en fait, j'ai fermé la page. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ok. Ok. Bon, on peut parler d'Orlando du coup. Ouais, voilà, c'est ça Bon. que j'allais dire. On peut Ah. parler d'Orlando. Je les imaginais bien, mieux que l'an passé. Enfin, j'avais dit que chaque année, ils devaient gagner un peu plus, gratter des victoires sur le bilan, etc. On est qu'au début de la saison, évidemment. Mais putain. Première C'est vidéo, la vidéo qui est pas sortie, la fameuse. Il disait Paulo Banquero. T'es où, frérot? Bah, il s'est réveillé. Et bah voilà. Il s'est réveillé. Hein. Deuxième meilleure défense de la ligue. J'aurais jamais dit J'aurais pas pensé. que l'identité d'Orlando, ça serait la défense. Non, mais aussi, quand t'as que des 6-8 sur tout le terrain, frère, c'est beaucoup plus facile, je pense. Hein. Aussi. Enfin, je suis désolé, mais Ça c'est une marche. équipe énormément athlétique. Genre, tu les as dans ton calendrier, ça te fait chier d'aller jouer à Orlando. Ouais. C'est fort, c'est dur sur l'homme, c'est intelligent. On n'oublie pas les frères Wagner. D'ailleurs, je crois que je regardais le match du Magic hier. Je sais plus contre qui il jouait, hier ou avant-hier. Et il y avait une stat qui est sortie, tu sais, les stats qu'il y a en match et tout. Genre Mhm. vraiment juste pour bien flex un joueur. Moritz Wagner a la meilleure moyenne de points depuis 2018 sur un joueur en dessous des 17 minutes. Ça fait beaucoup de conditions, mais ça montre l'impact du bonhomme. Ok, j'en avais une autre. Moritz Wagner, un des meilleurs field goal percentage de la ligue, non? Il doit être aux alentours des passés 62. Pareil sur le bandeau à droite, je l'ai Ouais. vu sur Bean. C'est Il me semble Il- qu'il doit être genre à 62, 63. Et surtout, hier, il gagne contre. Je te sors ça tout de suite. Il gagne gentil. contre Denver. Ouais. C'est juste. C'est pas n'importe qui. Hein. Bah, il y a des gens qui arrivent à perdre contre Denver quand ils n'ont pas leurs 3 meilleurs jeux. Ni leur coach. ni leur coach. Hein. Et ça, c'est une dinguerie. La SAT, elle arrive. Hein. Ah, Vraiment, non, elle va, mais elle va j'en prendre du doute temps. Mais non, mais sinon, vas-y, Franz Wagner, il continue pareil. Paulo Banquero, c'est monstrueux. Il y a juste peut-être Anthony Black, bizarrement. Mais Non, je le trouve non. très mal utilisé. Voilà. On en parlera, je pense, Ouais. vu qu'on veut parler de rookie. Mais Anthony Black, il me surprend d'un côté et de l'autre, je suis très déçu. Moi, c'est même pas que je suis déçu. C'est juste que On lui donne pas sa chance. je trouve que Bah, c'est j'ai toujours trop dit que bizarre. c'était un mauvais fit, mais bon. Mais Mm. c'est un meneur de jeu. Normalement, tu as le ballon entre les mains. Il ne monte pas le ballon. Ouais, mais comment tu veux qu'il ait le ballon quand après tu as une équipe où tu as déjà Franz Wagner qui est un très bon meneur de ballon et Paulo Banquero aussi qui a beaucoup besoin du ballon. Enfin, c'est un peu Mais- compliqué pour lui mais- de s'en sortir avec le ballon. En Mais plus, si de l'autre côté, s'il doit jouer avec Cole Anthony, mon gars, lui, c'est il gobe les ballons et Markel Fultz s'il joue aussi, il va t'en prendre des ballons. Du coup, au final, il y a Mais monter le ballon, un meneur de jeu, tu lui donnes le ballon, ça lui met en confiance un peu. oui, moi, je suis Là- d'accord avec là, ça. il a rien pour lui, frérot. C'est ça qui est bizarre. La qualité première d'Anthony Black, C'est la main. c'est la main
Et la gestion. Et la gestion. C'est pas prendre des catch and shoot parce que Wagner et Banquero sont en train d'enculer la peinture. Oui. C'est pas Anthony Black ça, parce que en college, si je dis pas de conneries, ça shootait à moins de 30% à 3 points. Ouais, c'est une dingue. C'était Mais par dégueulasse. contre, c'était à 6-7 passes par match, nos soucis. Ouais, je pense qu'il est très mal utilisé. C'est un peu bizarre. Moi, je pense qu'il est mal utilisé parce qu'il est dans la mauvaise équipe. Tu sais, souvent, c'est comme ça. Des rookies possible. sont pas au bon endroit au bon moment. Mhm. Voilà, Mais pourquoi après, l'avoir pick alors? ouais, mais parce que c'était le meilleur talent disponible. Non, ça l'était pas. Non. Jamais. Mais à qui? Après Anthony Black, il est quand même choisi Il est changé en 6. en 6. Après lui, il y a beaucoup de talent. Hein. Bon, après, faut. Mais Keyonte George, si tu veux un shooter, un gars qui est plus catch and shoot, t'as Keyonte George, t'as plein de joueurs. Ouais, c'est vrai. Mais oui. En je sais meneur, pas. qui sort après Kayson Wallace, mais Non, lui, il descend quand même sort, plus bas. Ouais. Ouais, non, 10ème. C'est 10ème. Bah, il y a Keyonte George, c'est un meneur ou pas? Non. Non. Qui Keyonte George, oui, il joue meneur. Ah ouais À Utah, il joue meneur, très bon Pour pourcentage. moi, c'était un Beaucoup de plutôt. passes, hein, très mauvais au shoot, des stats dégueulasses, mais on passe. Il me surprend le gamin. T'as Le gamin, il a ton âge. Chifino. Ouais, ouais. Et il a pas le droit, il a pas encore eu une minute, tu vois, il est malade là actuellement. Ouais. Bon. Bon, on a ça. GHS. T'as la stat? GHS est devenu CVS. Bah, pour et en ceux fait, qui il sont allés aux attendait la stat États-Unis. de Wagner. J'ai oublié ta stat. Hein. Ah, c'est pas grave. Mo Wagner est peut-être le meilleur shooting, mais on s'en bat les Ouais, je crois couilles. qu'il a été 5ème. Est-ce que tu as une dernière stat que tu peux me trouver? Le pourcentage à 3 points du Magic. Tu veux que je te dise ça? Ah ouais, mais en parlant de Sympa, ça. pourcentage à 3 points, Ouais, le Thunder. Aussi, Ouais, il a alors ça, qu'on on peut parlé en avant. discuter. Ils sortent des trucs historiques, hein. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est peut-être en sur-régime un peu, non? Je sais pas, en fait. Non. Ça fait 15 matchs qu'on dit qu'ils sont sur régime, là. C'est... Ouais, Ok, ici, bah, ils sont premiers actuellement. à 3 points, Ouais. 50%. 41. 41. 41, c'est beaucoup. C'est Hein. énorme. Ouais. Mais C'est du Surtout Denver. le volume. hein. C'est du Denver quand ils sont à 50% de moyenne au tir en général. Et derrière, il y a Booker et KD. C'est vrai. Ah, ouais, mais Booker KD aussi, on va en On va en lâcher parler, 2-3 on mots. en parlera, ouais. Orlando 28ème, équipe à 3 points. C'est Ouais, dégueulasse. c'est ce que je pensais. C'est pour ça que je trouvais bizarre le choix Anthony Black. Après, voilà. Alors vraiment, 28ème Orlando, 26ème, il y a les Lakers. Et 26 et 25, Sacramento. Bizarre. En Bah vrai. aussi, quand Kevin Huerter, il en fout pas une. hein. Enfin, je suis désolé, tous les tirs qu'il prend, ça rentre pas. hein. Et en plus, tu as Keegan Murray qui joue blessé. Du coup, il a du mal à tirer à 3 Mhm. points. Ça te fait déjà 2 joueurs en moins. Mais Fox, il tire très bien cette année. Ouais. Fox, C'est ça j'adore. qui est surprenant. Ouais. Ouais. Quand t'as l'un, t'as plus l'autre. C'est la vie Tu qu'on peux mène. pas avoir le beurre, la crème et la crémière. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Que nous fait Gonzalo? Désolé, j'ai eu un. Dans ma tête, j'avais pas lancé. Non, mais j'ai coupé et relancé tout. hein. Ok, bah excusez-moi les gars. Il n'y a pas de J'ai- souci. hein. Il a niqué le focus. Non, mais ça Non, se je remet rigole. automatiquement. Vous- c'est- On c'est- espère. Vous connaissez les gars, vous connaissez. Parle-moi de ton joueur, 2 mots. Devin Booker? Oui. Devin Booker en meneur. C'est une dinguerie. Je sais pas combien il a de passes sur ses derniers matchs. Mais- Il tourne à 9,3 passes. Booker, hein. Mais sur la saison? Oui. Sur les derniers matchs, c'est combien? Ah, Booker Bando, c'est une dinguerie. hein. En plus, quand tu joues avec KD, Mais pas c'est- encore Bradley Beal, mais ça viendra. Mais Après- Eric Gordon aussi. Eric Gordon qui plante pas mal, balance de temps en temps. Nurkic qui s'envoie à 3 points dans le corner. Grayson Allen, le chien. Grayson Allen. Alors 10 assists, 6, 8, 15, 5. Ouais, il a sorti un match avec 15 Kevin points, Booker 24. qui partage le ballon. Enfin, ça qui aurait cru au début de sa carrière, ça. C'est incroyable. Imagine si Booker était comme ça depuis le début de sa carrière. Et tu lui mets Shaquille O'Neal. Est-ce qu'il finit pas devant Kobe Bryant au classement all-time? Pardon. Pardon. Attention, là, tu vas réveiller des gens. Pardon. Les anciens, ils vont venir parler. Hein. Oui, mais Devin Booker, il avait Chris Paul et DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, c'est Shaq ou? C'est- Non, bah, pardon, hein, parce que peut-être qu'il a déjà 2 bagues et le style de jeu, plus les passes. Booker a déjà 27 ans. Shockboard baisé. Bah, c'est hyper jeune. Hein. Le gars, il est là depuis 2014. Il entre dans son prime. Ouais, mais je pense. Ouais, 27 ans. Bref, Il a une tête de gamin un peu. on verra ce que ça donne avec Bradley Beal et tout, les 3 ensemble. Mais bon, ça sera pour dans 1 semaine et demie, 2 semaines, je crois. Ouais. Après, KD va se reblesser. Ouais. On Ou verra Devin bien. Booker, il aura de nouveau un problème à l'adducteur. Enfin, c'est comme d'hab. quoi. Peut-être bien.
Ça vous dit qu'on passe à un petit jeu avant de s'attaquer au rookie? C'est parti. Le jeu, il est en rapport avec quelques joueurs dont on a discuté avant, notamment les Tyrese Haliburton, peut-être même les Booker, Ok. la Melo Ball. Ok. On va faire un top 10 Ouais. des plus hautes moyennes de points et de passes combinés. Genre 68. Genre, c'est quoi? Genre le moyenne par match? Moyenne de 68. points, moyenne de 30 points, points, 30 assists. moyenne de points par match en carrière, plus moyenne d'assists en carrière. Ok. Combiner les deux? Ou genre juste. Combinés, ensemble. C'est-à-dire genre 40 par exemple. Genre, Si t'as 30 points et 10 passes, ça fait 40. C'est genre quand tu Ok, vas sur un voilà. pari, un site de pari, il y a assist plus points, plus 26, plus 27. bon, je t'annonce déjà, personne n'est à 40. C'est un exemple. C'est un exemple. Et Mais all time, pendant All une time. saison, All time. en carrière. All time, en carrière. En carrière, ça va être facile. Hein. Bah, je vous laisse commencer. Bah, j'y vais où tu vas? Vas-y. John Stockton. Touk. Je pense pas. Ouais, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Il scorerait pas. Il est même pas top 20. Ouais. Comment ça? Ah oui, mais c'est vrai, il scorait pas beaucoup. T'as raison. LeBron James. Comme dans. il est dans tous les Toujours top là. 1, 2, 3, 4, 5e, LeBron James. Ok. Jason Kidd. Jason Kidd n'est pas là. 10. Nikola Jokic. Jokic n'est pas là. Embiid. Embiid est hors du top 10, mais pas loin. Il est 14e. Russell Westbrook. Russell Westbrook est dans le top 20. Ah fuck. En fait, vu que c'est combiné, faut penser à des joueurs qui scorent beaucoup. KD. KD est 10e. Jordan. Jordan est 2e. Ouais, ça, faut penser. Jerry West. Jerry West est. Attends, ça fait 9, 8. Jerry West est 7e. 8. Ou Wilt. Chamberlain. Will Chamberlain, 6e. J'ai oublié un nom. Putain, j'avais un nom. Oscar Robertson. Oui. Oscar Robertson en 3. Voilà. Premier, je dirais, c'est. Oubliez pas que plus l'échantillon est Et petit. petit, plus c'est- ouais. plus facile c'est. Donc j'ai déjà le nom du 1. Luka Doncic. Doncic en 1. Ou bien, peut-être, vu qu'il a eu un petit échantillon aussi, Magic Johnson. No. Non. Mais Magic est dans le top 20. D-Wade. D-Wade n'est pas là. Non, faut penser à des gars qui sont... Damien Lillard. Exactement. Lillard, 9e. Elgin Baylor. 11e. Du Ça coup, on a fait presque le top 10. Là, on a le 1. Alors, vous avez fait le 1, le 2, le 3, le 5, le 6, le 7. Il vous manque le 8 et le 4. Et le 9. Non, vous avez Non. trouvé le 9. C'était Damien Lillard. Ok. Donc le 8 et le 4. Larry Bird. Larry Bird est juste hors du top 10. Dommage. Est-ce qu'il y a des joueurs actuels? Oui. Tyrese Haliburton. Non. Je sais pas. En 25-12, t'es premier. Hein. T'es premier du classement si c'est ta moyenne en carrière. Joueur actuel. James Harden. 12e. Chris Paul. Non, pas assez scoreur. Ouais, pas Ouais. assez de points. Là. Et je Depuis voulais- quelques saisons. Il y a des euh, joueurs actuels. Curry en plus. Peut-être. Non. 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 Curry est juste hors du top. Il est top 13. Draymond Green. Non, bah. Je pense qu'il faudra donner des indices. Non, attends. Donne, attends. Hakim. Il y a un joueur actuel de la conférence Est. Lamelo. Non, c'est à l'Ouest. ça. Ah, Lamelo, c'est à l'ouest. Pardon. Aucun des deux. Les deux sont vraiment à l'est. Ça joue à l'est? Les J'ai Ro- dit la merde. Joueur de l'Est. Yanis. Non. J'allais dire Ben Simmons. Tatum. Mhm. Man. Ville de rappeurs. Ville du Trae crime. Young. Trae Young. Trae Young en 4. Bien joué. Et il vous manque le numéro 8. Ça me déçoit que vous l'ayez pas vraiment. Gros scoreur. Kobe. Non. Gros finisseur. Gros. Gros tout court. Non, très fin, très petit. Oui, quand même. Très bon Handles, même très Kyrie. très bon. Allen Iverson. Alan Iverson Putain, en c'est 8. pas un actuel. The Bien joué. practice. Pour We're donner talking about practice. Not a game. Not game. Not a Practice. game. And we are in the Practice, man. practice show.
Pardon. Pour vous situer à peu près, on est pour Luka Doncic en 1 sur 35,7 combiné, donc 27 points, 8 assists. C'est fort. 35,7. Je dis Ouais. 37 Oui. Ok, 35,7, 27 points, 8 rebonds en carrière. Michael Jordan, 30 points, 5 rebonds. Et pour la Assist. sortie du top 10, on est à 31,7 pour Kevin Durant, 27 points, 4 assists. Ouais, tu vois, plus tu scores, plus t'es haut. Hein. C'est clair qu'il y a... Après, c'est sûr, il n'y aura pas Michael Porter Jr. dedans. Hein. Après, Cam Thomas, il va être là-dedans un jour. Peut-être bien. Michael Porter Jr., il a genre 0 assist dans les derniers 4 matchs. C'est beau. Et C'est ça, très c'est ce beau. qu'on aime. Never swing the rock. Est-ce qu'on parle des rookies? Parlons. Ça me paraît être intéressant. Allez, on commence C'est- par le. On fait pic par pic ou quoi? Ça serait Rapidement. pas. Ou on peut- Ça on serait peut. pas mal. J'avais eu cette idée-là et au final je me suis dit non parce qu'il y a certains, certains rookies Il dont y a j'ai pas certains- envie de parler. C'est assez assez tôt. Ouais, ouais. C'est trop- un Nous, on peu va trop tôt. parler. Alors, déjà, on va parler des rookies de l'année passée. Enfin, des gens qui sont rookies mais qui sont pas de cette draft. Je pense qu'on peut commencer par lui. Moi, je pense je vais acheter le même maillot. Tous les fans de Wemby vont Tu veux acheter. le faire dans le sens rookie ladder? Ah mais non, t'as raison. Bah non, Ah, ok, parce que oui, vu qu'on va jamais parler de lui Là, si, c'est que vu dans qu'il ma est tête- pas dans ma cette tête, draft. il était pick 2. Ouais, bah non, il était pick 2 de l'année passée. C'est ça. Chet Holmgren Chet Holmgren. 17, 8, 2,5 avec 2,3 blocs par match. Attends deux Excuse-moi. secondes, 2 secondes. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, j'avais parlé de Donovan Mitchell. Et que Wemby allait sortir le même pull, mais bon. Ça m'a coupé à la Je source. suis désolé. Tacle à deux jambes, vraiment. Faute. C'est pas grave. C'est mes En- troubles ouais. de, c'est Non. mes troubles de l'attention qui Ouais. ressortent. Je suis pas capable de me concentrer sur deux choses en Chet, même temps. 21 ans. Chet, 21 ans. Je reprends vite les stats. 17, 8, 2 avec 2,3 blocs par match. Pourcentage 55, 43, 87. Il Voilà. est presque dans le 50, 40, 90. Il deviendrait le premier rookie de l'histoire à le faire. Mais Voilà. j'ai une question, c'est. De toute façon, il n'y a que 4-5 joueurs qui l'ont fait. Déjà. C'est déjà une chose. C'est. Est-ce que vous sauriez qui sont les 4-5 joueurs qui l'ont fait? Steph Curry. Oui. Magic. Non. Non. Mais c'est quoi la question? 50-40. 50, 40, 90. Ah, les 5 joueurs. Bah, il y a eu l'année passée, il y a KD. KD l'a fait. Oui. Est-ce que Jokic l'a fait une fois? Non. LeBron ne l'a sûrement jamais fait. Non. Klay Thompson. Non, je crois pas. Buddy Hield sur une connerie ou Non. un Harrison Barnes? Non. Il faut vraiment être un. Lillard. Non. Dans sa meilleure. 50, 40 Putain, mais je sais. En plus, Il y a 2 MVP que vous n'avez pas dit. Kobe. Non. On n'a pas parlé de volume, on a parlé C'est d'efficacité. des joueurs non américains. Genre non américain, MVP. MVP. Qui savent très bien tirer un ballon. MVP. Je pensais à Yanis. Tony Parker. Non, il a jamais été MVP. Genre des finales. Non, je parle de MVP. Bon, vous les avez pas. Dirk Non. Nowitzki, Ouais, ok. Steve Nash. Ouais. Steve Nash, 40% à 3 points. Oui. Hashtag de match. Et aussi, je crois que Kyrie l'a fait aussi. C'est possible. Kyrie l'a Ah fait. non. Mais revenons à Abraham Lincoln. Aka. A.K.A. Chet Holmgren. Il m'impressionne. Franchement, il fait tout. Et tout bien. Et tout bien. C'est vraiment pas un rookie. Faut qu'on se le dise. Il fait pas les erreurs de rookie. Il a pas eu un mauvais match encore. Oh, le Spurs Thunder, c'était bien Ah oui, bien c'est beau vrai. la Ouais. bataille de Golemont là. C'était un bâtard. C'était bien drôle. Ouais, ça shootait pas des masses. Non, j'ai envie de dire. Attends, je vais T'as peut-être dire raison. une dinguerie. Mais Chet est un Wemby qui joue comme un Wemby qui Devrait jouer. joue pour gagner. Ouais. Tu Oui, vois oui. ce que je En veux fait, t'en as un qui joue pour les caméras et t'as l'autre qui dire? Non, joue. non, Non, pas à ce non, point-là. Non, bah non. oui, mais je Non. vulgarise, je Non. vulgarise. Non, mais c'est- vulgarise, non, non. non, Il y a voilà, des choses sont pas voilà, vulgarisées. Après, ça va niquer, mais comme d'hab, ça va me mettre sur TikTok, ça va couper la séquence, et puis et je vais me faire enculer de partout. Oui, T'as mais- qu'à faire les montages. T'as qu'à mieux parler Non, aussi. c'est simplement que les Spurs ne jouent pas pour gagner. Popovic, je comprends pas ce que Popovic fait. Mais on parlera de Wemby juste après. Mais les Spurs ne jouent pas pour gagner. Parce que la manière dont Wemby est utilisé, c'est pas pour gagner. C'est juste ça. Non, Chet, il est dans une équipe. Qui gagne, qui joue pour gagner. T'as SGA, Josh Giddey, Kayson Wallace, t'as Mikic là. T'as des vrais point guard qui savent lui donner le ballon. Aussi. Et lui, il profite. Il prend les shoots qu'il doit prendre. Quand il est chaud, ok, s'il profite. Et en défense, c'est 2,3 blocs. C'est monstrueux. C'est incroyable. On peut pas.
Chet est le rookie de l'année pour l'instant à cause de ses moyennes. Complètement. Bah, L'efficacité. C'est juste qu'il crève l'écran. L'efficacité Il crève prime sur l'écran. Le gars, il met des buzzers 3 points retournés. Non, mais les gars, je suis désolé, mais le gars, il est monstrueux. équipe. Il est monstrueux, le Boug, frère. Faut le dire, au bout d'un moment, Chet Holmgren, mec, on a beaucoup douté de son physique, mais là, frère, il tient les matchs, il fait son boulot, il contre de partout. Et dans ses 5 premiers matchs, il fait un match à 7 contre. À 7 putains de contre, c'est une passé dinguerie. en dessous des radars. Vraiment. Ouais, Genre, j'en parle pas. Personne n'a rien Manu dit. de Ball style. Mais c'est juste, c'est un joueur monstrueux. Surtout, il a le meilleur plus-minus des rookies. 6,1. Et si on revient à... Tu m'as enculé ma prochaine séquence. C'est mon job aussi, les gars. Mais Niquer c'est ça, pas grave, c'est juste, c'était un petit questionnaire comme ça, j'avais juste les 5 rookies avec les meilleurs plus-minus, c'est tout. Ok, du coup, j'enlève la page des stats des rookies. non, garde-la sous les yeux, on s'en fout, mais juste classe pas par plus-minus. Ouais. C'est tout. Et puis voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus de Chet Holmgren, quoi. C'est chirurgical, c'est létal, c'est. Comment dire quand quelque chose te fait gagner, c'est. J'ai pas d'adjectif pour ça. It's incredible! Ah, c'est une dinguerie. Non, Voilà. j'aime C'est trop. efficace. C'est efficace, voilà, c'est tout. Voilà. Il est presque dans le 50-40-90 club. Ouais. Presque. Bon, après, Est-ce que ça a duré? On sait pas. Espérons que oui, parce que moi, j'aurais kiffé. Mais il y a une vraie bataille de l'autre côté. C'est parce que Chet, c'est la qualité. Wemby, c'est la quantité. Pour l'instant, en tout cas, ouais. Pour l'instant, il Il y a des flashs de fous furieux, on va pas se mentir. Hein. Bah, il y a eu un 38. Presque 15, non ouais, 38-12 peut-être 8 contre, un match à 8 contre. Il a tout fait, Wemby. non, mais Wemby, c'est un talent générationnel et il nous le prouve. Après, bien sûr, il est mal utilisé. Oh, les Spurs, la purge que c'est à regarder tous les Ouais, soirs. franchement, c'est dinguerie, pas facile, quoi. Tu sais, tu mets Sokan meneur, tu t'attends à quoi Sokan, carrément. Sohan. Comment on dit Sohan, Sohan, Sochan, c'est pareil, frère. Faut pas faire ça. C'est- Je suis d'accord qu'il n'y a pas de meneur Il n'y a pas Malaki Branham. Mais là, je sais pas, Trey Jones. mec, c'est Trey Jones, mec. Non, c'est dur quand même. C'est dur de pas avoir Au essayé pire, tu d'aller laisses Wemby chercher. mener le jeu, quoi. Et puis voilà. Wow, le postillon il est parti à une vitesse. Moi je trouve que c'est quand même con de pas être allé chercher un meneur. Même si t'es pas là pour gagner, Ouais. les Spurs ne sont pas là pour gagner et ça se voit. Je suis désolé, ça se voit. Ça se voit aux déclarations de Popovic aussi. Aussi. Popovic, il dit ouais, je veux pas les coacher. Les Spurs sont quand même assez connus pour avoir une identité. Ils jouaient bien au ballon. Et c'est pas Wemby qui va dire ouais non moi je veux des ISO. Je vois pas Wemby dire ça. C'est vraiment il a décidé de plus coacher et les joueurs sont livrés à eux-mêmes. C'est des joueurs jeunes. Il y a très peu de vétérans, même pas. Et il y a beaucoup de déchets quoi. Ouais, non mais bien sûr. Après, on peut dire oui, Victor Wembanyama ne reçoit pas des bonnes balles. Oui, il ne reçoit pas, il n'est pas dans de bonnes conditions. Après, des pour fois, il fait jouer, des mauvais etc. choix avec ses ballons. Mais il y a aussi quand tu regardes la shooting map et que tu sais qu'il est à quoi 45% au field goal 43. 43, c'est bien pour c'est bien pour un bon arrière. À la Pas limite, pour un bon- intérieur. un bon meneur. Pour un intérieur, tu vois, c'est compliqué. Enfin, moi j'en avais parlé avant, peut-être ça va vous casser les couilles de le réentendre, mais enfin pas pour vous, mais pour vous, les derniers pivots qui ont remporté un titre, et ça shoot à 55, 60, 65%. Un pivot qui shoot à 45, c'est compliqué. Mais un Non, pivot normal ne prend pas des step back, ni des 3 points, On est ni d'accord. des fadeaway. Mais Chet n'est pas un pivot normal non plus. Et pour autant, Il Chet est n'a pas de efficace. bague. les moyennes, non mais les Pas moyennes, encore. les moyennes sont meilleures et le Thunder gagne plus de matchs. Bon après, on va pas rentrer dans ce débat Non, parce non. que Ouais. ça a aucun sens de le faire. Mais tout ça pour dire que oui, les pourcentages sont pas bons. D'accord, il est pas servi dans de bonnes conditions, mais j'ai pas envie que ça devienne un Tim Duncan. Mais il a juste à lever le bras Il est sur le backboard et il serait à 65% par match quoi. Non, mais c'est clair. Mais Mais- après voilà, Pick c'est- and roll, alley-oop, pick and pop. Si les Spurs voulaient gagner et seraient coachés d'une manière pour les faire gagner, Wemby ne serait pas à 43%. Il serait bien plus loin, mais par contre, il aurait
beaucoup plus de restrictions, il pourrait pas autant s'amuser sur le terrain, Bien il sûr. pourrait pas autant nous faire Là, il kiffer avec découvre. des flashs de fou Là, il furieux. découvre mais- la NBA. C'est peut-être la meilleure chose à faire, peut-être pas. On verra bien. Mais en tout cas, ça va peut-être lui coûter le rookie de l'année, quoi. En Après, attendant. après, niveau stats, il a 19 points. Il a plus que Chet partout, même dans les turnovers. Moi, ce qui me dérange actuellement, Wemby, on l'a tous vu. On a vu Wemby en vrai. Il a une vraie vision de jeu. C'est un bon passeur. Il tourne à 2,5 assists pour 3,5 turnovers. C'est dégueulasse. Ah, aussi, il n'a pas les ballons pour faire les assists. Lui, il est là pour finir le jeu aux Spurs. Mais je vois beaucoup de monde critiquer ses assists, mais ses coéquipiers mettent rien aussi. Ouais. C'est compliqué, hein. Il y a les deux, mais moi je veux juste voir Wemby, le match contre les Clippers, c'est le dernier, il se rapproche. Je trouve c'est un gars très intelligent, il sait ce qu'il fait faux, et je pense que plus les matchs vont avancer, plus il va se rapprocher. Et juste les soirs où il sera en bonne confiance, où ça rentrera, là il va se donner plus de liberté. C'est à ça que je pensais aussi. Mais Terrence Mann ne peut pas te bouger, mon gars. Ouais. Je comprends que ça te fait mal, qu'ils vont te taper ou ça fait mal, mais il faut que tu résistes. Et pour l'instant, il n'arrive pas. C'est ça, les soirs où ces fadeaway, ces step back ne rentrent pas, C'est les basiques qui doivent le. c'est les basiques, les Ouais. Tim Duncan un peu Ouais. sans saveur. Les fautes mais Les fautes, aller Ouais, il va gratter provoquer des lancers francs. fautes, va sur la ligne des lancers. Fait quelque chose, quoi, je sais pas. Mais bon, Voilà. il apprend. Oui, bien Le sûr. niveau NBA, c'est pas non plus donné à tout le monde, même à Wemby, on le remarque. Même si des fois, il peut te sortir des... les matchs à 30. Mais venez pas nous sortir dès maintenant que c'est un bust, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, Non. quoi. Un minimum de sérieux. Il y a un autre joueur qui est probablement un bust, mais il a été piquant, 3. Parlons de lui. En deux. En 2. En deux. En deux, c'est Brandon Miller. Non, en Ouais. deux, c'est Brandon Miller. Et on Enfin, peut parler de Brandon Miller. Il y a du bon. Il y a Désolé. du bon et il y a du moins Bah, bon. On a dit qu'on faisait dans l'ordre. Oui, Oui. Ouais. désolé. Ok. Désolé, Brandon Miller. Ah, ok. Il y a du bon Ouais, et il y bah- a du moins bon. C'est meilleur que Scoot Anderson. Ah, Tout le monde a dit, largement. ouais, fallait prendre Scoot. Pour l'instant, Brandon Miller est déjà, pour moi, Brandon Miller est déjà un meilleur joueur que Jabari Smith. Fact, point final, boum, Non, dans la case. non, no C'est way. dit. No way. C'est No Je pense dit. way. que si tu mets No Brandon way. Miller à la place de Jabari Smith aux Rockets, il gagne plus. Non. Oui. Absolutely not. Peut-être pas. Et Non. je suis pas ouvert au débat. T'as regardé les stats au tir de Brandon Miller? Parce Oui, que je les c'est ai. 38, 34, 77. 77. C'est pas foufou. Quoi? On n'a pas les mêmes stats, pardon. Moi j'ai 38, 34, Non. Après, c'est 77. C'est vraiment pas. 46% au field goal, 34 à 3 points, 77 à Alors j'ai au regardé. free throw. t'as regardé le mauvais Je suis une Brandon merde. Miller. Ouais. Je suis une merde. Ouais, il a regardé Chet. Non, il a regardé Oscar Thompson. Ouais, alors ça on en discutera après. Ouais, bon, Brandon Miller. Mais en fait, t'as l'impression en fait que quand il veut, genre, les matchs où il est dedans, c'est ficelle. 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 La défense extérieure est bonne. C'est le deuxième meilleur joueur des Hornets. Hein. Est-ce qu'il est passé titulaire là? Parce que je sais que ça a commencé la saison avec PJ Bah, Washington Il y a quelqu'un titulaire. qui, il y a quelqu'un qui aime bien jouer au jeu de lance-boule de billard qui a un peu repris Ah ouais. sa place. En tout cas, dans le dernier starting five. Désolé, mais. On va pas rigoler de ça, mais voilà. Non, mais frère. C'est juste, j'ai pas envie de citer le nom. Bon, oui, pardon. C'est comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mon frère. Dans le dernier starting five, si je dis pas de bêtises. Il a starté 8 matchs. Ouais. Sur 13. Au début, il sortait du banc. Au début, il était suspendu. Non, il a Oui, jamais. oui, il avait 5 matchs de suspension Brandon Miller sur le début de la saison. Parce que, Non, oui, je oui, crois oui. Mec, il a joué 13 matchs. Non, non, il avait pas. Ah ouais. Parce que je sais qu'il avait eu 30 matchs de suspension. Mais Brandon Miller. Brandon Non. Miller. Le rookie. Brandon Miller. J'ai plus l'histoire en tête. Non, mais il parle de Brandon. Moi, je vais dire le nom, les gars. Il y a aucun souci. Hein. D'accord. Et des gens l'applaudissent quand il rentre sur le terrain. Hein. Ok, on n'avait pas le même débat. Non, Brandon Miller. Ouais, donc Brandon Miller, il est titulaire. 8 sur 13. Ok. C'est Au juste ça. début, c'était. Au début, c'était PJ Washington. C'était PJ Washington. Après, c'était Brandon Miller. Et maintenant. Puis Washington a toujours resté titulaire. Ok. Il y a juste Rekosi qui est blessé. Ok. Ok. Autant pour moi. Ah, mais oui, il a joué arrière après Brandon Oui, il Miller. joue arrière, hein. Au début, on le mettait en Arrière. 4. Et maintenant, il est arrière. Et c'est. Bah après, oui. Ouais, bon, après, dans ce Les postes, Ça marche très bien. C'est juste un arrière. Mais un j'ai peu hâte plus de grand. voir si quand il va continuer à progresser Ouais. et à jouer avec la Mélo, qui est monstrueux en ce moment.
Il faut que les deux soient monstrueux en même temps. C'est Et ça. là, ça peut être Et il a fait intéressant. fermer les gueules. Et c'est ça qui est bon. Et celle des fans des Hornets en premier qui Oui. n'étaient pas très contents du choix. Et c'est ça qui est bon. Parce que pourquoi les fans des Hornets n'étaient pas très contents Parce qu'ils que- auraient préféré un joueur qui va retourner en G-League. Doucement. C'est pas normal. Je suis Scoot désolé. Henderson. Scoot Henderson pique en 3, il fait un début de saison cataclysmique, il met même pas 15 points, il fait quoi 6 passes pour 5 balles perdues, un délire comme ça. 6 passes. Non, Ah, 4 passes. Ah, Quatre non, passes il fait peut-être 6 passes, il en perd 5. Mais il a pas 6 assists, mon mais il en a frère. 4 alors. 2, 0, Putain. Non, il est à 8 points. 12 points, il a 12 points, ça je suis sûr. par match. Alors, Non. il a 7,8 points. Ah ouais. Il a 8 points. Vous voulez Ah, les c'est peut-être passes 12 minutes alors. On veut les pas. Vous dites, Non, il a plus que ça. Passe 5 assists pour 4 turnovers. Ouais, voilà, c'est pas mal. 5 assists pour 4 turnovers. Allez, je crois. C'est pas propre. 4 fautes. 4 fautes. Bah oui, non, mais alors le scout, on va dire. Et le scout, il a une roue pétée. Franchement, je préfère mon jet de 14. Hein. je suis désolé, hein, mais. Faut juste préciser qu'il a joué 6 matchs. Oui, et que Ouais, et maintenant qu'il qu'il a est été blessé. oui, qu'il a été blessé, que maintenant ils veulent le renvoyer en non, G-League. non, Non, je suis pas d'accord C'est avec comme ça. si tu retournes au collège, C'est pas, là. c'est pas ce qui s'est passé. Surtout que lui, il était en G-League avant. Vas-y, C'est- reviens avec la réserve. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Twitter a beaucoup parlé Oui, là-dessus. j'ai vu. Après, Il il a a été placé sur la liste G-League à 22h50 et il a été enlevé à minuit 13. C'est juste parce que l'équipe était en déplacement, il a été assigné en G-League parce qu'il revenait de blessure. Je sais pas s'il a dû s'entraîner avec eux. Peut-être qu'on s'est dit on va lui faire un match en G-League pour qu'il reprenne le Faire du truc. scrimmage. Voilà, un peu de. Ouais. Ouais. Bah, Ouais, j'espère qu'il ouais, fait, ouais. j'espère qu'il fait Je pas fais de match en G-League parce que ça serait vraiment la honte quoi. C'est vrai que ça fait un La peu honte mal. parce que hein. le mec il était en G-League, il vient, il fait quelques matchs en NBA, il fait bon, retourne là jouer Non, contre alors- EJ Knight là. Alors on puis n'a voilà. pas, on n'a pas vu grand chose. On n'a pas vu grand chose de Scoot Henderson. Ouais. C'est 6 matchs. Et c'est 6 matchs cataclysmiques, on peut le dire. 6 matchs pas. Il y a eu 1 ou 2 matchs pas trop mal, mais le problème c'est que quand tu es en foul trouble direct, quand il y a trop de matchs où il est à 3, 4 fautes à la mi-temps, c'est compliqué. Mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Hyper, c'est- hyper. C'est un rookie. Ouais. Non, c'est un rookie, c'est surtout les rookies Mais- qui viennent de G-League. Franchement, leur mais- début de saison rookie, elles sont cataclysmiques. Hein. Enfin, quand on parle de Jalen Green, qui ça lui a pris 2 ans pour savoir ce que c'est de jouer en NBA. Pareil pour Kuminga aussi, qui son début de carrière avec les Warriors, c'était beaucoup de full trouble, etc. Enfin, les joueurs qui viennent de G-League, quand ils doivent s'adapter à la NBA, c'est beaucoup plus compliqué qu'un Oui. joueur Bah- qui a fait 1 ou 2 saisons de college. Mais ça devrait pas. Bah, pourtant, mais parce que Mais c'est ça devrait vraiment pas. mais parce- l'écart de niveau entre les deux, il est tellement immense, on s'en rend même pas compte. Isaiah Thomas, il mettait 50 points en G-League et quand il revenait en NBA, il en foutait pas une. Enfin, le décalage de niveau, il est immense. Et au collège, tu apprends vraiment le basketball dans la tête au lieu de l'apprendre sur le terrain. Après, Scoot, je pense bien qu'il va revenir. Là, on est un peu agressif. Bien Il- sûr, il va revenir, Mais il va être bon. En Enfin, fait, j'ai aucun doute sur son talent. Par contre. le truc sur Scoot Henderson, c'est qu'il n'a pas encore trouvé peut-être sa marques. manière de jouer, ses marques exactement. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il shoot mal à 3 points. Il shoot mal. Il a un premier pas super rapide. Il est hyper explosif au panier. Mais le problème, c'est qu'en fait, ses défenseurs savent qu'il shoot tellement mal à 3 points qu'ils Ils lui prennent laissent 2-3 2 mètres. Ouais, c'est Et- ça. Et en fait, bah, c'est aussi que les joueurs, l'athléticité en NBA, c'est une dinguerie. Bah oui. Et Scoot Henderson ne fait plus les mêmes différences qu'avant. Ok, il est super athlétique, hein, Scoot Henderson, mais c'est pas un Westbrook Prime. Hein, Pas encore. ça fait pas les mêmes différences. Donc, ça devient compliqué. Il n'a pas le même playmaking, mais ça viendra. Ça peut pas être une excuse qu'ils savent pas. Westbrook a joué toute sa carrière en ne sachant pas shooter. Oui. Et- Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'athléticité de Westbrook n'est pas la même. Ça fait pas la même différence que celle de Scoot Moi, Henderson. je trouve que Scoot, il arrive pas à point final. Il faut pas chercher 30 000. Non, mais je cherche pas d'excuses. Mais attention, parce que les Blazers, on a réussi à développer le shoot de Nurkic. Il y avait qu'une franchise qui pouvait le faire dans le monde, c'était nous, les Blazers. On a développé le tir de Tybull qui gentiment commence à être bien. Parce Ah. que Matisse Pitbull, voilà. Non, J'avoue je que dis gentiment. Gentiment, vraiment, vous allez doucement. Alors vraiment gentil, c'est un diesel. Hein. Ouais, bah, regarde Nurkic maintenant ce qu'il est en train d'envoyer aux Suns. Hein. C'est pas les briques qu'il a envoyées chez Les nous. tirs, c'est une question de confiance. Hein, tout Toumani, simplement. désolé, j'ai douté de toi, mon frère. Toumani Camara, voilà, si on peut faire une petite aparté sur les rookies, les pourcentages sont pas encore trop ouf, mais la défense. Ah Il là s'est envoyé là. sur LeBron. Oh, Oh oh. là là.
Non, Non, il est vraiment bon. Ouais, ce- mais ce j'ai petit Belge. j'ai hâte de revoir Scoot revenir et nous faire fermer nos gueules et qu'il sache un peu mieux jouer. Quoi. Est-ce qu'il Parce va que être- c'est un peu- Tu penses qu'il va revenir titulaire, toi, fin des Blazers? Ça dépend parce que le truc c'est que ça dépend si on met Brogdon titulaire, À Brogdon, j'espère qu'il dégage, hein, mais pour son bien. mais pour son bien évidemment. Mais le truc c'est que j'ai pas envie de voir Brogdon titulaire parce que on sait qu'il va partir, on va pas développer. Enfin, on va Ouais, tu vas pas le développer. Quoi. non mais ouais, bon, Brogdon n'a plus besoin d'être développé, mais ce que je veux dire, autant mettre des Scoot Henderson, des Bah, surtout que si Shaedon tu- Sharp avec si- plus de minutes, tu vois. Bon, Si tu comptes que Scoot soit ton meneur titulaire, il faut le faire jouer titulaire. Quoi. Oui, Et bien puis sûr. c'est tout. évidemment. J'ai vu une stat effrayante. Shaedon Sharp a joué en back-to-back une moyenne de 40 minutes. Il est le joueur le plus utilisé de la ligue. Damn. Son. Bref, on va rester sur les rookies. Il y en a un qui est exceptionnel. Des stats qu'on n'a pas vu depuis Michael Jordan, Osar Thompson. Osar Thompson. Des C'est- stats. 11 points, 10 rebonds, 3,2 passes. Combien de styles? Combien de contres? J'aimerais savoir, s'il vous plaît. Je les ai pas malheureusement. Moi, je mais les crois ai. qu'il était. Et Je crois qu'il y a genre 2 styles. il a 2 Genre styles. vraiment, et et peut-être un contre. Ouais. 1,1 style, 1,8 contre. Ouais, bah c'est l'inverse. C'est un monstre défensif. Est-ce que ça serait pas le meilleur défenseur parmi les rookies cette saison? Peut-être pas de C'est- débat, peut-être Bilal qui discute Non, un mais- peu, mais Zéro débat. J'adore Bilal, mais mais pas encore. En fait, il est moins mis en... Désolé, il est moins mis en avant, Bilal. Osar Thompson, 4e pick, c'est un Américain... Cinquième. 5e, pardon. C'est un Américain. À Détroit, ça pue la merde, du coup, voilà quoi. C'est le seul qui... Il n'y a qui- pas beaucoup de rayons de soleil Ouais. à Détroit, il brille fortement. Bilal, il défend très bien aussi, on va revenir. Oui, Mais Osar Thompson, pour l'instant, oui, c'est le meilleur défenseur de la draft. Oui. avec Wemby, Chet. Ouais. Extérieur. Ouais, En tout cas, non, extérieur. Et Amen, il est blessé hein, parce que je pense qu'il serait sensiblement près. pareil. Hein. il a 4 bons offensifs par match. c'est un des meilleurs. C'est all-time presque, je pense. Hein. C'est un arrière qui prend 4 mecs. Il joue en 3, mais 3 est un arrière. Quand on vote pour les All-Stars, c'est deux. C'est back courte. C'est bas court et Non, front court. Ailier, c'est front courte. Non. Oui. Bien sûr. Ailier, c'est 3. Oui, c'est front courte. Si. No. Oui. Yes, sir, you are right. Vous avez très raison. Meneur arrière. Ouais, bon, mais c'est pas. Front court. 13% à 3 points, vous voulez parler de ça? Ouais, j'avais 14, mais j'ai peut-être arrondi plus haut, mais Bon. 44 au field goal, 14 à 3 points, 69 au lancer franc. C'est pas ouf. Hein. C'est quoi? C'est genre il fait 1 sur 5 à chaque match? C'est comment? Non, mais je me demande comment tu peux faire 4. Comment tu fais? C'est très simple, demande à Andrew Wiggins. Enfin, c'est pas compliqué en fait. Non, mais ouais. Il prend des tirs qu'il doit pas prendre quoi. Non, full ouvert, vraiment. Ah ouais? Non, mais en fait, Alors qu'il est Mais- mauvais à 3 points quoi. il a la partie chien de la casse, vraiment. La débauche, vraiment. Team débauche. Il a quelque chose à prouver. He's playing for. On dit quoi quand un rappeur il rappe pour. Pour prouver. Non. J'ai pas la ref, continuons. C'est hein. pas grave. Pas Pour, sensible. pour des raclis, ils deviennent Gary Payton. non, c'est pas mais ça. Non, mais c'est monstrueux. Pour Shoot- payer le loyer. Genre quand tu dois. Pay Bon, the rent. Ouais. Ah. Ouais, bon, passe. Ouais, on laisse tomber. On laisse tomber. Mais Osar Thompson, monstrueux, évidemment, il y a un shoot à développer. Ouais. C'est clair. Ouais. Bon, on va passer peut-être à peine rapidement sur les derniers parce que sinon, 2 heures de podcast, on va lâcher tout le monde. hein. Ouais, c'est ça. Jordan Hawkins, C'est fort. c'est beau. Ça C'est- shoot, c'est- ça a pas putain, peur. Et c'est clutch. un Il peu. prend 7,53 points par match. Bon, il est à 36%. C'est incroyable. Mec, C'est bien. tu prends 3 points par match, t'es à 35. C'est parfait. Pour un rookie Pour un rookie, c'est pas mal, mais on reprochait quand même à Jalen Green d'être à 33. Bon, c'est un peu moins bien, mais 1 sur 3, c'est pas mal. Il était pas à 29% Jalen Green. Non, il était quand même à 32. ou Ouais, 33, Jalen je crois, Green, j'ai l'impression. on crache beaucoup dessus. C'est vrai. Il est en 13-4-2, monsieur Jordan Hawkins. Peut-être un des meilleurs shooters à 3 points de cette draft. Fact. Bon, quand tu vois Chet Holmgren, voilà, c'est compliqué de discuter. Mais c'est beau, ça fit bien Ah, au Pélican. aux Pelicans. McCollum est absent. Jordan Hawkins. En profite. Et Stout. il y a un autre gars aussi qui en profite. On n'en parlera pas. Dyson Daniels qui est monstrueux en défense. Voilà. J'avais juste envie de le dire. Incroyable défenseur. Merci. Prends Mais- exemple Gonzalo. Si tu veux améliorer ta défense, parce que t'es déjà un bon défenseur, mais genre. C'est parce qu'il a des longs bras. Ouais. Next one, il y en a un de qui je voulais beaucoup parler. Parce que les stats, elles sont bonnes. Hein.
Putain, il va encore nous parler d'un gars de Miami. Mais l'impact, il est encore. Il est énorme. Derek Ah, Lively. yes, il parle pas de Jaime Jacques. Je vais en parler. Eh, parle. non, mais Tu Derek veux la Lively. même coupe ou Ah ouais, c'est stylé. Petite stache à la mexicaine, mon pote. Non, mais Ah, Derek on s'en Lively, va. il est monstrueux. Genre, il fait plaisir, le Derek. on croise les doigts hier, il tombe. Scary. Il se fait mal à la jambe. Attention, c'est des corps fragiles comme ça, mais parlons-en. 9 points, 7 rebonds et demi, 1,2 blocs. Des screens de fou furieux dans la peinture. Et un impact qui se fait ressentir tout de suite. Complètement. Voilà. Avec Grant Williams, le front de courte est mignon. Hein. Combien de rebonds offensifs par match 2. 3. C'est le meilleur. Putain. Non, c'est le meilleur derrière Osar Thompson. Oh, Sarr Thompson, hein. Dis-toi que Sarr Thompson prend plus de rebonds offensifs qu'un pivot. Ah là, Ça, c'est faut juste effrayant. pour se rendre compte un peu de la chose. Mais non, mais franchement, Derek Lively. Il prend plus de rebonds que AD. Ouais, bon. On en parlera une fois. un jour. Hashtag Des- pas dur, P-A-D-U-R-E. Non, mais franchement, voilà. Enfin, Derek Lively. Après, on peut citer d'autres joueurs aussi. Bilal comme ça. Koulibaly. Bilal Koulibaly. Bilal. Franchement, défense très bonne. Hein. Est-ce que vous avez une idée des pourcentages de Bilal Koulibaly Bon, il doit être à 30-30. Non. 50-40. Ah ouais. Oui, oui. 50-40, 62 au lancer franc, c'est un peu Attends, dégueulasse. tu mais dis ouais. 40, 44. Hein. 60-40. 50, 50, 40, 44. 44. Que passe 40, 44. Bilal Koulibaly, son shoot là. Pépite. Il est mieux. hein. Ouais. Est-ce que ça serait pas le seul joueur régulier des Wizards? Ouais, peut-être qu'il se perd, je sais pas. Ouais. Qui se porte, ils veulent. Mais C'est régulier dans le mid. ouais. Non, Qui se porte, ils veulent être réguliers, mais Wizards, ils font prends des shoots. Et lui, ok. peut-être Kuzma aussi, il est quand même pas mal régulier. je pense. Ouais. Sinon, c'est quoi 8 points et demi, 4 Ahmed rebonds. Fadez. Pardon. Pardon. C'est moi qui m'excuse, c'est moi qui parle pendant ton intervention. Bilal Koulibaly, c'est 8 points et demi, 4 rebonds, 2 passes. Et encore une marge de progression immense. Hein, Et franchement. une défense XT, même un T en vrai. Une défense pépite. C'est. Le seul bon défenseur aux Wizards, Ça, oui. j'ai envie de dire. Gafford aussi. Et Gafford, ouais, on peut. Peut-être le seul mec qui a envie de défendre. Draymond Green avait donc raison. Cette année, les rookies sont venus avec une mentalité défensive et ça fait longtemps qu'on n'avait pas. Ça. Et il y a Et du défenseur de fou furieux. J'ai une hein. question là rapidement avant qu'on passe à autre chose. Un rookie chacun. Oui. Qu'on n'a pas cité. Oui. Et que on a envie d'en parler un petit peu. Ok. Qu'on n'a pas cité. Je peux rester dernier parce que moi j'en ai 2. 3. Ok. J'en ai 3. Qu'on n'a pas cité jusqu'ici. Ça te dérange si je l'ai noté et que je voulais en parler? Non. Ok. Non, c'est juste on en a pas parlé. Je pense qu'on va passer au prochain sujet. Enfin, ça fait déjà un moment. Je voulais juste parler parce qu'il m'a il m'a empêché de le faire avant Ray Merakez à Miami. 52, 40, 90 les pourcentages, 10 points, 3,4 rebonds, 2,3 assists. Il a du temps dans les quatrièmes quarts, il met ses buckets, incroyable. Voilà, c'est bon. J'ai C'est- fini. Mentalité, hit culture, ça défend. Monstrueux. Voilà. Franchement, c'est un des meilleurs picks de C'est cette draft. hein. tellement cohérent, genre. C'est une je te dinguerie. jure. Il a Et je crois 20 qu'on l'a dit Day One. hein. Il a 25 minutes par match au hit. Pour un rookie, c'est énorme. Hein. Enfin, faut Complètement. quand même s'en rendre compte. Hein. C'est une équipe de vieux papis, normalement, le Heat. Caleb Martin n'est pas là, peut-être qu'il aura un peu moins de temps de jeu quand il revient. Mais avec ce qu'il montre. Moi, je sais pas. j'aimerais. Alors, je vais citer juste Podziemski rapidement. Troisième mais, pied. mais je vais pas parler de lui. Mhm. Parce que sinon, on va se plaindre que je parle tout le temps que des Mais Warriors. moi, Je peux te franchement- le citer, il est 4e au plus-minus dans les rookies. Il est vraiment fort. hein. Il m'a tellement surpris. Genre, il a un bon handle, il prend bien les ballons, etc. Mais Son il défend ou jeu- pas Bonne vision. Et il Son- défend, mais c'est pas non plus sa qualité. Tu vois, genre, il fait les efforts parce qu'il doit les faire, sinon il n'a pas de temps de jeu. Mais c'est surtout dans l'organisation de jeu. Dans l'organisation de jeu en attaque, on peut se reposer sur lui. Tu vois. C'est flotteur. J'avais Et envie ouais, d'en ouais. discuter. Et puis il prend des rebonds, il prend beaucoup de rebonds hein, pour un extérieur, c'est vraiment pas mal. Mais le gars qui m'a un peu surpris parce que je dis ça, j'ai vu que 10 minutes de lui. D'accord, je me faisais chier, j'ai vu qu'il y avait une fin de match serrée entre les Suns et le Jazz. Mhm. Je me suis dit, mais tiens, je vais regarder, c'est serré, j'aime bien quand c'est serré, tu vois. Keontae George. Mais, C'est ça. mais oui, et Keontae George, il avait fait des trucs, j'étais en mode, mais attends, c'est Keontae George là, j'avais trop kiffé. Genre, je sais même pas s'il a mis son tir, j'en sais rien, c'est juste dans le. La forme. Comment on dit La manière. La shooting form, non? Non, pas dans le tir, Non, c'était vraiment pas pas. forcément le tir, c'était l'impact. L'impact Ouais. qu'il mettait dans la Ok. fin du match, c'était impressionnant. Genre, c'était Mark Cannon et Keontae George qui ont porté le Jazz en Les gars, en mais table. Il sort d'où déjà? Baylor. Keontae George. Baylor. Baylor, bah voilà. tout J'a- s'explique, j'adore il me semblait. Keontae George, je le suis depuis
son high school. J'adore ce joueur. Il a jamais été connu pour son passing game. 5,3 assists pour 1,9 turnover. Pour Keyonte George, c'est une dinguerie. Les pourcentages sont dégueulasses par contre. 35 au field goal et 30 à 3 points. Oui, mais ça c'est pas étonnant. Enfin, C'est le Jazz. c'est surtout, vas-y, pour moi, franchement, les pourcentages de certains rookies, je m'en fous, tu vois. Genre, Keyonte George, c'est quel genre de pick? C'est genre fin de loterie? Ouais. Fin de Ouais, loterie, fin de exactement. Ouais, donc ils ont eu 2 picks dans la loterie, Ouais. le Jazz. Ok. Il trash talk KD, mais j'étais là, ouais, gars. Mais c'est ça, c'est Rookie mode. franchement, j'ai beaucoup aimé Keyonte George quand je suis Mhm. tombé sur ce match et j'avais envie d'en parler. Moi j'ai. Attends, viens, on sort le nom en même temps, parce que peut-être qu'on a envie de citer le même rookie. Ok. 3, 2, 1, Marcus Kayson Wallace. Sasser. Ok, pas mal. C'est qui toi? Kayson Wallace. Ok. Et toi? Sasser. Marcus Sasser. Ah oui. À pas mal. Détroit, qui va prendre la place de Killian Hayes. Je suis obligé L'admettre. d'admettre. Il a des flashs de fou furieux. hein. Il a des flashs d'un All-Star. 48% en field goal, 38 à 3 points. 100% au lancer franc. Ouais, c'est ça, la stat, j'étais tombé dessus, j'ai halluciné. Il me fait penser Tyrese Maxey. Ouais. Ok. Tata Papa Ça va vite. Excellent. Et j'ai tout. Il va excellent. Par contre, à Détroit, il y a beaucoup d'arrière. Et Craig Porter des Cavs qui a volé la place et Money Bates, ce chien, mais il est trop fort. Il a été undrafté, il a 23 ans. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Pas mal, hein. Même s'il est vieux. Il Mais est vieux. c'est quoi, c'est du 7 points par match, un truc comme ça 8 points par match. 8 points. Ah, aux Cavs, quoi. C'est pas mal pour une équipe qui ne score pas. Et surtout, c'est un gars qui vient du hood. Tu vois, tu regardes son Insta, il a des photos, mec, c'est une dinguerie. C'est comme ça, c'est la NBA. Kayson Wallace, c'est juste. Kayson Wallace, déjà, bon, il y a 2 joueurs dans les meilleurs plus-minus enfin les 2 premiers joueurs du classement des meilleurs plus-minus des rookies. On a Chet Holmgren en 1, on a Kayson Wallace en 2. Bon, 2 joueurs qui jouent au Thunder, ils sont en Il y a 4. 2 joueurs des Ça Warriors. paraît logique. Il y a 2 joueurs des Warriors. Je les citerai après. Kayson Wallace, si tu peux juste me sortir le point par match, ça doit être genre 10 points et quelques passes, un truc comme ça. Kayson Wallace, c'est 7 points par match. Ouais, 62% field goal, 53 à 3 points. ça je les avais. Et 100% au lancer franc, c'est ça? Ou je me trompe? Tu te trompes pas, t'es correct. Il en Par- prend pas beaucoup, il va pas beaucoup sur la ligne, mais c'est 100% au lancer franc. Ça shoot de fou furieux. Il fait ses minutes, il est super efficace. Et quand un extérieur titulaire ne joue pas, c'est lui qui prend la place de titulaire et il montre qu'il a le niveau, quoi. Complètement. C'est lui qui défend contre Curry et dernière possession, où il loupe son flotteur. Bien, belle perf. Juste, on finit rapidement avec le classement des plus-minus. Donc, pour les meilleurs plus-minus des rookies, Chet Holmgren, Kayson Wallace, Derek Lively, Podziemski et... Et TGD, là, ce que je vois, Trey Jackson Davis, Exactement. qui est vraiment fort aussi. hein. Enfin, Je franchement, pense, normalement, j'ai pas fait d'erreur. je crois que c'est le 58e pick de la draft. hein, franchement, chapeau. hein. Beau scouting. Ouais. Est-ce que vous êtes fatigué ou on peut faire un dernier jeu Dernier en jeu. rapido? Et après, c'est fini. Et après, c'est fini. Alors, c'est parti, parce que Après. j'ai eu un train à prendre. Exactement, on va se dépêcher. Mais on va faire ça bien. Vous connaissez le jeu, peut-être que vous connaissez le jeu aussi. Je vous donne une carrière, les franchises par lesquelles un joueur est passé, et vous me dites quel est ce joueur. Ok. Ce joueur a commencé au Mavs. Il a Attends, jou- tu faisais pas les unis finalement? Non, j'ai pas fait les unis. Ok. Je peux te la donner pour celle-là si je me rappelle bien, c'est Marquette University. Ensuite, il est allé aux Mavs, aux Celtics, aux Cavs, à Jay Utah. Crowder. 1-0. Plus courte celle-là, Warriors, Mavs, Kings. Harrison Barnes. 2-0. Les gens se rendent compte de la rapidité du truc ou pas? Je dois me dépêcher. Troisième joueur, Blazers, Hornets, Clippers, Sixers. Blazers. Batum. Nicolas joué. Batum. Nicolas Batum. Ça fait, je l'ai redit mal. Deux. Deux. Nicolas Batum. 2-1. Pistons, Nets, Nuggets, Pacers. Bruce Brown. 3-1. Jazz. Grise, Jazz, Timberwolves. Mike Conley. Ah, 4-1. putain, j'avais. Mais il est trop rapide ce chien. Un petit dernier. Et ça m'a fait rire parce que j'ai oublié qu'il était passé par cette première franchise. Nuggets, Magic, Celtics. Evan Knicks. Fournier. Evan Fournier, ouais. Let's go, moi j'ai le dernier.
Moi, j'ai gagné 4-2, c'est pas mal. Une belle perf de Roby cet été, vraiment beaucoup trop rapide. Il faut qu'on en fasse d'autres. Hein, Exactement. parce que c'est vraiment, pas Tu sais, mal. il était en mode tryhard. C'est J'avais les yeux fermés, je réfléchissais. Il y a rien à faire, gros. Il y a rien à faire. Bon, merci de nous avoir écoutés. Les gars, Oh, j'en ai un petit dernier, les gars. J'en ai un petit dernier. Ah, super. J'en ai celui un qui- petit dernier. il compte double celui-là? Non, celui qui gagne, qui a celui-là, il gagne tout. Non, non. Si. Et vous comprendrez pourquoi. Celui qui gagne, celui-ci gagne tout. Sixers, Nuggets, Pistons, Grizzlies, Ish Smith. Philly. Attends. Attends, répète. Sixers, Nuggets, Pistons, Grizzlies, Philly. Pistons, Non, Sixers en premier. Sixers, Pistons, Grizzlies, Philly. Grizz, Philly. Sixers, Nuggets, Pistons, Grizzlies, Philly. Il est dur celui-là. Non, il n'est même pas dit. Ce n'est pas un joueur actuel. Sixers, Oui. Nuggets, Nuggets, Pistons, Pistons, Grizzlies, Grizz. Philly. Il finit sa carrière à Philly. C'est un MVP. C'est un MVP. C'est un MVP. Allen Iverson? Alan Iverson, Ah oui. Putain, je suis con. qui représente ce podcast, c'est pour ça que je disais que Putain, bien joué. celui qui gagne celui-là gagne tout. Ouais, tu t'es fait niquer, t'as beau, t'as beau. Je t'as reste beau le avoir- meilleur. Hein. Du Ouais, coup, non, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là, commentez Allen Iverson. La semaine passée, c'était Baltimore. Là, c'est Il y a AI. eu des commentaires Il y a eu- Baltimore, on ça vous fait voit, les plaisir, gars. On vous Putain, voit, êtes les bons, gars. Vous êtes bons, les gars. Ça fait plaisir que vous écoutiez nos podcasts. C'était le deuxième épisode De la cette saison. 2. Voilà. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. On vous Inch'Allah. fait plein de bisous partout. Évidemment. Sauf à des endroits où on n'a pas le droit. Voilà. Comment ça, mon ref? Mettez-nous en commentaire On rigole. des sujets pour la prochaine Belle vidéo. On se fera un plaisir si vous voulez mettre des hot takes. On vous en demandera aussi sur Insta. Peut-être qu'on fera un épisode hot take. Peut-être Yes, pas la sir. semaine prochaine. Mais ça me ferait plaisir. Ça dépend s'il y a Euh, du contenu cette semaine ou pas. Allez, Allez, peace. bisous, bisous les Bisous. gars. Ciao, ciao.